Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois d'avril. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le Dreaming Tarot ainsi que le Dreaming Lenormand. J'aime beaucoup. Ils sont très beaux en couleurs, ils sont très lumineux. C'est des couleurs tendres aussi, pastel, comme on voit sur le Lenormand. Hein. C'est de l'aquarelle. Donc en tout cas, c'est des couleurs qui s'harmonisent très bien avec cette période de printemps. Je vais conclure avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Alors bien sûr, c'est une guidance qui ne correspondra pas à tout le monde. Hein. C'est un tirage général, global. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance ou alors qui peut vous parler davantage. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Alors, j'ai mis du vernis hier, mais malheureusement, aujourd'hui, il a sauté. C'est ça qui est terrible avec le vernis. Moi, il ne tient pas. Dès que je fais un peu de ménage, la vaisselle, je lave par terre, ça y est, le vernis, il saute. Alors, j'ai oublié de remettre une couche au-dessus, donc c'est pas terrible. Alors, je vais essayer de ne pas me servir de la main droite, parce que la main gauche encore, bon, ça peut aller. Allez, on va regarder la carte centrale, c'est la Maison Dieu. Alors, ça va être un mois un petit peu compliqué pour vous, les Vierges. Pourquoi? Parce que ça vous annonce d'importants bouleversements dans tous les domaines de votre vie quotidienne. Bouleversements professionnels, matériels, financiers, relationnels, ça peut être très conflictuel. Au niveau de la santé, c'est beaucoup d'énervement, beaucoup d'excitation, beaucoup d'agressivité aussi. Hein. Donc, c'est un mois un petit peu compliqué. Hein, beaucoup de remise en question. C'est des projets, bien sûr, qui peuvent tomber à l'eau. Hein. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Hein. Il y a des structures qui s'effondrent ici, hein, qui ont été mal préparées, ou trop vite, ou finalement, c'était pas fait pour vous, parce que la Maison Dieu, c'est avant tout une carte d'avertissement. Donc, il suffit d'être vigilant, d'être attentif, d'être prudent, hein, face aux décisions, aux choix, et puis être prudent dans tous les domaines de la vie quotidienne également. Hein, ça vous permet comme ça d'être attentif et d'éviter parfois la catastrophe. Donc avec la Maison Dieu, parfois c'est nécessaire que certaines choses s'écroulent. Par exemple, si vous n'êtes pas à votre place, si vous n'avez pas pris la bonne décision, si ce n'est pas le bon choix que vous avez fait, le fait que ça ne marche pas, ça vous remet finalement sur votre route. Voilà, parfois c'est nécessaire, il y a les compteurs qui sont remis à zéro. Voilà, je me suis lancée dans un projet, ça n'a pas marché. Bon, je vais revoir, je vais regarder de près ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui m'a gêné, qu'est-ce qui a fait que ça s'est écroulé. Puis je repars sur des bases nouvelles, tout simplement. Donc, c'est parfois nécessaire. C'est pas en soi, finalement, une si mauvaise carte que ça, même si sur le moment, bien sûr, ça peut être assez déstabilisant. Alors, on va regarder dans le domaine affectif. On a la carte de la force et puis la carte de l'impasse. Alors la force, bien sûr, c'est les conflits, c'est les colères, c'est l'impulsivité. Avec la force, on rentre dans des colères pas possibles, hein, on n'arrive pas à se contrôler, on n'arrive pas à se maîtriser, donc c'est de la vaisselle cassée, c'est des portes qui claquent, c'est des paroles qui fusent, blessantes, qui font mal, qui sont même désagréables, parfois même vulgaires. Avec la carte ici de la Maison Dieu, forcément, c'est explosif, hein, des conflits explosifs. Hein. Attention à l'agressivité verbale, mais aussi physique. Avec la carte de la force, donc, c'est des conflits avec votre entourage. Ça peut être le voisinage, les amis, la famille. Ça peut être votre conjoint. On n'est pas d'accord. Il y a une parole blessante qui n'est pas passée. Un acte qui n'a pas passé. Peut-être c'est des projets que vous aviez faits en couple. Hein, et puis finalement, tout s'écroule du jour au lendemain. Patatras, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que peut-être vous vous êtes engagé ici, par exemple, à acheter, à construire, et puis votre partenaire a peur, et puis il s'enfuit. Voilà, ça peut être ça, voyez. Ou par exemple, vous vous apercevez que finalement, vous vous êtes énormément avancé, engagé, et puis vous faites marche arrière parce que finalement, c'est pas ça, quoi.
hein. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ou c'est vous, ou c'est votre partenaire, hein. En tout cas, voilà, il y a des projets vraiment qui tombent à l'eau. Alors avec la carte de la maison de Lenormand, ici vous êtes dans une impasse. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation ici. Comment faire pour sortir de ces conflits, hein? Donc, il va falloir trouver une solution pour sortir de là. On voit qu'il y a une échelle ici, hein. Donc, vous avez la possibilité de trouver le moyen de voir un peu comment vous pourriez vous sortir de cette situation. Hein, vous êtes peut-être un peu coincé, vous vous êtes engagé un petit peu trop vite et comment faire pour revenir en arrière, là vous êtes à un point où c'est plus possible, quoi. Votre partenaire le prend très mal ou votre environnement, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en tout cas. Hein, donc là, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre des décisions qui vont être difficiles, bien sûr, hein. En tout cas, on vous conseille ici d'essayer de vous contrôler, essayez de vous maîtriser. Faites preuve de calme et surtout essayez de garder votre sang-froid. Même si face à vous, vous avez bien sûr beaucoup de colère, beaucoup de conflits, hein. C'est pas toujours évident à gérer, c'est pas toujours facile, mais quoi qu'il en soit, il va falloir ici contrôler ses instincts, sa colère, ses conflits. Voilà, il faut arriver à se dominer, hein, tout simplement, hein, et puis essayer de voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation qui vous a maintenant, voilà, hein, où vous avez été ici infidèle et puis vous avez été surpris et puis voilà, c'est l'explosion, hein, où vous êtes trop avancé dans votre vie sentimentale. Des fois on se laisse aller, on se laisse entraîner et puis à un moment donné on revient en arrière, on s'aperçoit finalement c'est pas pour soi, hein. Donc finalement ces conflits-là vont vous permettre de régler des comptes, de remettre les compteurs à zéro, de vous expliquer, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, de voir aussi ce qui ne va pas. Et puis, sans doute, ce n'était pas le bon partenaire ou la bonne partenaire. C'était peut-être pas le bon moment pour vous, hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses à revoir ici. Voilà, donc soyez prudents parce que c'est une carte d'avertissement, hein. Donc, en le sachant, on va faire attention ici à être un peu plus diplomate dans sa façon de communiquer, hein. Attention, ne vous laissez pas emballer, ne vous laissez pas emporter par l'impulsivité, hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'amoureux et puis la carte de la faux. Alors avec l'amoureux, on est dans une double proposition professionnelle qui vous met un peu dans l'embarras. Vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, vous n'êtes pas sûr que vous êtes là à votre place, vous n'êtes pas sûr que ce bon boulot vous plaît, vous n'êtes pas sûr que avec les collègues, c'est pas terrible non plus, hein. Vous pourriez être déçu, par exemple, vous vous attendiez à autre chose, hein. Vous pensiez signer un CDI, on vous a peut-être fait miroiter la poule aux odeurs, et puis finalement c'est pas ça, ça a été des fausses promesses, hein. Il peut y avoir ici une remise en question aussi. Vous avez été dupé, blessé, trahi peut-être même aussi. Alors la faux, elle annonce une rupture de contrat. Alors où c'est vous qui rompez votre contrat, qui décidez de partir. Alors vous pouvez claquer là aussi, vous partez en claquant la porte, hein, avec ici la maison Dieu, vous êtes en colère, les choses ne s'en sont pas passées comme vous vouliez, vous avez pas, ils n'ont pas tenu promesse, hein. Il y a pu y avoir ici une mauvaise entente dans l'entourage professionnel avec un collègue, voilà, ça passait pas, le contact passait pas, vous n'aviez pas la même façon de voir les choses, vous travailliez pas pareil, vous aviez des opinions différentes, et puis du coup, ça s'est mal passé, hein, voilà, on s'engueule. Et puis, ça prend des proportions énormes parce que les collègues s'en mêlent, ça vient aux oreilles de la hiérarchie, et puis là, c'est là, voilà, ça va encore plus, c'est encore plus conflictuel, encore plus embêtant. Donc ici, c'est votre contrat qui est rompu, finalement. C'est vous qui rompez votre contrat parce que vous êtes en colère, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Il y a eu peut-être une histoire d'amour sur votre lieu de travail et ça se termine, il y a une rupture et vous préférez partir.
Voilà, plutôt que continuer à travailler ensemble, ça ne va pas être possible, c'est trop conflictuel. Donc ici, voilà, on s'en va. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas professionnellement, qui est pas approuvé. Hein. On ne s'entend pas, par exemple, professionnellement. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Comment dire les avancements, bon ici il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'évolution. Hein. Tout est compromis, voilà, tout est à remettre à jour ici, voilà, tous les projets s'écroulent, ça ne se passe pas comme vous vouliez, donc il est temps peut-être pour vous de partir et de faire autre chose. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la lune et ici l'anneau. Alors la lune, généralement, ça annonce des fluctuations financières. Il y a beaucoup de hauts et des bas. La gestion est énormément difficile. Il y a des frais de... il y a beaucoup de frais par rapport aux enfants, par exemple, à la famille, par rapport à un logement qui est assez onéreux, par exemple. Peut-être ici, vous avez fait des démarches pour avoir un nouveau logement, pour acheter un bien immobilier, pourquoi pas, pour créer votre entreprise, vous vous êtes engagé et puis du jour au lendemain, ben voilà, tout s'écroule, votre prêt n'est pas accepté, où vous avez énormément de difficultés matérielles et financières. Hein. Ça devient vraiment difficile de respecter ces engagements parce que le loyer est trop élevé, parce que vous perdez votre emploi ici et du coup, ça remet tout en question. Hein, forcément, on se retrouve avec des revenus plus faibles et puis surtout avec la lune, on est dans le brouillard, hein, c'est flou, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. On ne sait pas si on va continuer à avoir des revenus fixes, par exemple, et stables. Hein, donc, ça peut être compliqué pour vous. Donc, il va falloir ici revoir peut-être les engagements que vous avez pris. Il va falloir être attentif aux propositions que l'on vous fait aussi. Donc, attention au niveau financier, aux propositions un peu trop alléchantes. Comme l'anneau, hein. Ici on vous parle d'accord, on vous fait croire que tout va bien, vous allez avoir de très belles choses et puis vous vous faites escroquer par exemple. Hein. Donc on va être attentif aux escroqueries, que ce soit sur Internet, les cartes bleues, attention aux propositions. Ici il pourrait y avoir une association également si vous aviez envie par exemple d'ouvrir un commerce, peut-être vous aviez un associé. Et puis, en tout cas, vous aviez envie de prendre un associé. Et puis, par exemple, cet associé ne respecte pas ses engagements financiers et ça vous met en faillite, par exemple, ça vous met en difficulté. Ou alors, du jour au lendemain, vous vous disputez et puis l'engagement est rompu. Hein. Donc, on va être attentif parce que là aussi, c'est une carte d'avertissement. Donc, on fait attention en quoi, avec qui on s'est engagé, dans quoi on s'est engagé et comment, avant d'arriver à une banqueroute, comment on peut essayer de redresser la situation avant d'avoir trop de pertes, par exemple. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte du chariot et puis l'arbre. Alors, avec le chariot, c'est les excès. Hein, voilà, c'est l'impulsivité. Ici qu'on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser. Voilà, hein, on est impulsif, on part trop vite, on ne voit pas la marche et puis on tombe, on se fait mal. Hein. Attention aux chutes avec la maison en Dieu. Par exemple, on part, on est en colère, on est énervé, on prend sa voiture, on démarre comme un fou et puis on ne voit pas qu'il y a une voiture qui arrive à ce moment-là et puis c'est l'accrochage. Ce n'est pas des gros accidents, mais ça peut être des accidents matériels, voilà, et qui vient encore compliquer votre situation. Hein. Donc, on va faire attention ou à ne pas chuter, à ne pas se blesser, ou attention, en prenant la moto, on peut tomber de vélo, c'est la voiture, hein, voilà, c'est des petits accrochages. Donc là, on a besoin de calme, de détente, de repos. Prendre du recul, voilà. Essayez de pas, voilà, de vous contrôler, hein. Le chariot, il est dynamique, il est actif, il démarre au quart de tour, hein, très impulsif. Il réfléchit pas, il fonce. Voilà.
Et puis, bah voilà, avec la maison Dieu face en face, il va falloir être très, très, très prudent concernant les déplacements. Et puis aussi l'excitation, l'agitation, le stress, l'énervement, les conflits, tout ça génère vraiment beaucoup de stress. Hein. Donc ici, si vous pouvez, prenez du recul dans un endroit calme, tranquille, apaisant, allez vous promener dans la nature. Voilà, essayez de vous apaiser, de vous reposer au maximum. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est la sodalite. Alors, c'est une pierre que j'ai fait tomber, j'ai cassé, mais c'est une pierre dans les tons bleu marine avec des nervures blanches. Je vous montre la carte. La sodalite nous parle de pensée, de croyance et de logique. Donc, je vous la mets ici au milieu. Une pierre, bien sûr, à porter sur soi, en pierre roulée dans la poche ou en bijoux. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Voilà, donc une pierre qui va vous aider ici. Ici, c'est une prise de conscience également. Hein, il y a des choses à revoir. Donc la carte conseil, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, je vais vous lire son message également. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Voilà mes vierges, je vous souhaite en tout cas un excellent mois, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, à partager si vous en avez envie, en tout cas moi ça me fait toujours très très plaisir, et puis écoutez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.